J'ai posé ma plaque à Katamon, à Jérusalem, et que tu m'aurais dit à 13 ans, quand j'étais interne en réanimation à Bichat, que j'allais dans 13 ans poser ma plaque de médecin généraliste à Jérusalem. « 21 ans, premier voyage en Israël. C'est le choc ? Pas le choc, parce que j'étais plus ou moins préparé à l'idée. Je connaissais Israël, on va dire, par intermédiaire, quoi. Mais vrai, mon premier voyage en Israël, c'était avec Taglit. Donc j'ai vraiment fait Taglit, le vrai Taglit, ce qui veut dire découverte en hébreu. Tu n'étais jamais venu en Israël du tout, ni en groupe, ni avec tes parents ? Jamais, jamais. J'étais dans une école juive à l'Alliance de la 5e à la terminale, donc je savais c'était quoi Israël, j'étais sioniste. Mais à l'époque, c'était moins démocratisé que maintenant. Tu as grandi, tu es né, on va dire, les premières années de ta vie dans le 18e, et tu as grandi à Sevran, dans une banlieue un peu chaude. C'était comment dans les années 80 ? C'était pas comme maintenant, ça allait encore. Et bon, le fait qu'on ait déménagé, en fait, à l'époque, mes parents n'étaient pas très religieux. Et donc, quand on était à Paris avant, on faisait vraiment à la française, quoi. Le kidouche le vendredi soir, la télé derrière. Et en fait, j'aurais dû continuer à aller dans les écoles laïques. Et finalement, mon père, qui était professeur à l'Alliance, déjà depuis plus de 20 ans, qui a fait plus de 40 ans à l'Alliance, quand il a vu les collèges de Sevran, il avait peur, il m'a dit non, tu rentres à l'Alliance. On peut dire que l'école juive t'a sauvé ? Ça m'a sauvé, ouais. Ça m'a sauvé. Et même la Keïla, en fait, à Sevran, c'était une petite Keïla sympa, très dynamique. Tu pensais à cette époque-là faire ton allié en Israël, ou c'était encore loin de toi ? 12-13 ans, non. Quand j'étais au lycée, une idée, mais j'étais jamais en Israël, donc comment tu peux faire ton alliance si t'as pas fait... C'est vraiment après le voyage de Taglit que tu as un petit déclic. Et ouais, donc j'ai fait le voyage de Taglit, j'avais 21 ans, je crois que c'était en fin de 3e année de médecine. J'ai découvert Israël, et en fait l'année suivante, comme j'avais passé mon BAFA, que je faisais des groupes de France. Encadré toi-même un groupe de Taglit. J'étais madrir à Taglit. C'est là que tu as décidé de découvrir Israël. J'ai découvert Israël. En fait, là-bas, j'ai fait connaissance avec... il y avait des madrichim franco-israéliens avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et en fait, après, quand on a fini Taglit, je ne suis pas rentré dans l'avion de retour. Je suis resté une semaine de plus. Et j'ai découvert un peu Israël avec ces gens-là. Ça devait changer Sevran quand même. Ah, ça a changé Sevran, c'est clair. Ça, c'est clair. C'était pas très à la mode à l'époque pour les étudiants en médecine de s'imaginer partir et arrêter, on va dire. Non, pas évident. Justement, parce qu'en connaissant Israël, donc on va dire qu'en quatrième année, début de 4e année, donc j'avais fait le 2e voyage de Taglit. Et là, vraiment, j'étais revenu, j'avais vraiment envie de dire, je veux faire mon alia, quoi. Et donc j'étais parti à l'agence juive et en fait, au final, ils se sont renseignés, il n'y avait pas d'équivalence, donc je ne suis pas parti. Tu es parti, on va dire, bien plus tard. Au milieu de l'internat. J'ai commencé mon internat en anesthésie-réanimation à Paris, en fin 2005. Alors là, c'est encore plus compliqué à choisir parce qu'on se dit, bon, j'ai une carrière toute tracée. En fait, voilà, j'ai fait 2 ans et demi, presque 3 ans d'internat à Paris. Mais j'ai pas fui la France. T'es pas parti à cause de l'antisémitisme ? Non, pas à cause de l'antisémitisme. Il y avait un peu, mais surtout par rapport à ton identité juive. Pourquoi moi je me sentais bien en Israël ? Je me sentais un juif libre, j'étais pratiquant. C'était pas à réfléchir à 2 fois avant de mettre ta kippa. La place naturelle. Voilà, la place naturelle. Donc c'était vraiment, je pense, par sionisme que je suis parti. J'étais pas en danger, j'étais bien. Tu es parti par choix. À ce moment-là, pourquoi je suis parti ? Parce que je voyais aussi, en fait, autour de moi, j'avais des amis, j'avais 28 ans, presque 29, j'avais des amis qui se mariaient, qui commençaient à avoir des enfants, tout ça, qui commençaient à s'installer vraiment en France, dans la vie active. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué, et je le vois actuellement, je le vois pour des gens qui ont déjà des enfants. Tu t'es dit, si je commence, si je continue, si je m'installe, que je finis mon internat, que je commence à bien gagner ma vie, parce que aussi l'argent, des fois, te retient. Quand on a beaucoup, en fait, t'es retenu, c'est pas évident. En fait, j'avais passé ma thèse, donc j'avais mon doctorat. Alors que normalement les gens passent leur thèse en fin d'internat, moi j'avais passé ma thèse, donc j'avais le titre de médecin. J'avais la reconnaissance de mes études du conseil scientifique, j'avais la reconnaissance en Israël. J'avais une place qui m'attendait à l'hôpital Hadassah. J'avais rencontré 1 an avant le chef de service, professeur Weissman de Hadassah. Je suis parti un peu à la cool au début, quoi. On faisait 6 mois d'Ulpan à l'Ulpan Etzion. Je me fais des bons amis aussi, de français, quoi. J'ai fait des bons amis là-bas. Mais par contre, contre toute attente, tu as bien galéré avec tes équivalences. Voilà, j'ai bien galéré avec les équivalences parce qu'en fait, j'avais la reconnaissance de la spécialité. En fait, il faut comprendre qu'en Israël, il y a 2 organismes en fait pour avoir les reconnaissances. Il y a le Misrad Habriut, donc c'est le ministère de la Santé qui donne le permis d'exercer. Voilà, le permis d'exercer, et le conseil scientifique de l'association des médecins, on va dire,
qui donne la reconnaissance de la spécialité. Donc eux, le conseil scientifique, ils avaient déjà reconnu mon cas, ils avaient dit voilà, tu dois faire encore 3 ans d'internat pour compléter ta spécialité en anesthésie. Et donc j'avais ça et j'avais même la place qui m'attendait. En fait, j'avais pas le Richeyeum, entre guillemets, l'équivalent du Richeyeum, de l'autorisation française. Parce qu'en France, à l'époque, c'était spécial. Il fallait terminer son internat pour avoir le titre de médecin. J'avais pas l'inscription à l'ordre. Donc, il me disait retourne en France, hein, carrément. Il m'envoyait des courriers. J'ai le courrier, j'étais encore chez moi, je crois, si je ne les ai pas brûlés. Mais j'étais même passé en commission à la Knesset par rapport à ça. J'ai fait une interview à Galgalatz. Et finalement, j'ai dû passer un examen que je crois que je suis le seul Français qui passait cet examen-là, je crois. L'examen que passent normalement les Français, les Américains, les Anglais. Ils ont pas cet examen à passer. Non, ils ont leur équivalence automatique. Et moi, en fait, j'ai dû passer l'examen que passent les Russes, certains Israéliens qui font leurs études en Europe de l'Est. C'était déjà une chance parce qu'au moins ça te donnait l'occasion. Mais c'était pas évident comme examen. C'était un examen, je l'ai fait en anglais, alors que j'ai fait mes études en français. Et bon, moi, au Hachem, je l'ai eu du premier coup. En fait, ça a duré longtemps quand même. C'est un processus qui a duré presque 1 an et demi en fait avant que je passe cet examen. Et en attendant, en fait, j'ai eu la chance que le professeur Weissman, le chef de service d'Hadassah, m'a fait rentrer faire de l'étude clinique. Donc ça m'a mis un pied dans l'hôpital, j'étais à l'hôpital tous les jours et j'ai fait… Ça c'était une grande aide, j'imagine. Ça m'a été une grande aide, c'était intéressant, mais c'était vraiment, au niveau de la Parnassa, j'ai pu gagner de l'argent et puis j'ai pu commencer à travailler, à être dans le milieu de l'hôpital en Israël. Bon, c'était un mal pour un bien, entre guillemets. Alors, tu devais être anesthésiste. Voilà. Aujourd'hui, tu n'es pas anesthésiste, tu es médecin généraliste. Qu'est-ce qui t'est arrivé en chemin ? Voilà, encore, ça c'est une autre histoire en fait. Chol Hamoed Sukkot de l'année 2010, donc septembre 2010, j'ai eu un accident, je suis tombé dans les montagnes de la mer Morte. On s'est fait un tioul, une balade dans les montagnes de la mer Morte, 3 mètres de hauteur, j'ai eu une double fracture ouverte à la cheville, j'étais transporté en hélicoptère à l'hôpital Soroka. J'ai pas été très bien soigné, il y a eu des complications. Après une semaine, j'étais opéré à Soroka, je suis rentré une semaine après chez moi à Jérusalem. 2 jours après que je suis rentré, je suis retourné à l'hôpital. J'étais à Hadassah pendant 1 mois et demi hospitalisé. J'ai eu une dizaine d'opérations jusqu'à qu'au final, ils m'ont fait une grosse opération pour enlever l'os qui était infecté, refusionner les os de la cheville, une autre opération pour rallonger la jambe pour regagner les 5 cm que j'avais perdus. Donc ça, c'est un long processus. Et bon, Bezrat Hashem, j'ai ma jambe encore, je peux marcher, je peux même… Maintenant, je commence un peu à courir, mais maintenant, je me suis repris le sport ces dernières années. Bon, on imagine que ça a dû bouleverser toute ta vie, mais c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas choisi d'être anesthésiste. Non, parce qu'en fait, quelques mois après l'accident, j'ai rencontré ma femme et on s'est fiancés rapidement, au bout de 15 jours. On s'est mariés l'été d'après. Et après mon mariage, en fait, j'ai fait la grosse opération pour sauver la jambe. Et juste avant l'opération, j'ai passé l'examen pour avoir le Richeyeum et j'ai eu l'examen. Et en fait, après, une fois que j'ai repris vraiment l'anesthésie, que j'étais au bloc opératoire, les gardes, la réanimation, les gardes en maternité, il fallait faire les péridurales toute la nuit, tout ça, j'ai vu que c'était trop dur physiquement. Et il me restait encore, il me restait 1 an, presque 1 an et demi d'internat pour finir, pour vraiment compléter la maquette. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, je pouvais finir, mais je ne pouvais pas faire ça pendant les 30 prochaines années, voire 40 prochaines années derrière. Et là, je commençais en fait à avoir une vie de famille, j'avais ma petite fille qui venait de naître, je rentrais chez moi, j'étais très nerveux, très fatigué, tout ça. J'ai dit, voilà, il faut que je fasse autre chose, quoi. C'était difficile de prendre cette décision? C'était difficile, mais bon, c'était la meilleure chose que j'avais à faire, je pense, même a posteriori, quoi. Tu as travaillé aussi en tant que médecin, après tout ça, dans l'éducation spécialisée. Comment ça t'est arrivé? Un peu par hasard, en fait, quand j'ai arrêté l'anesthésie, je voulais faire une équivalence pour Henri Fouad Mishpacha, donc en attendant d'avoir cette équivalence-là, de médecin de famille, j'ai trouvé un peu par hasard du travail par une boîte qui fournissait le service au ministère de l'Éducation pour être médecin conseil dans les écoles d'éducation spécialisée. C'était un nouveau monde pour toi? Complètement. Aucun rapport avec ce que je faisais, aucun rapport avec l'anesthésie, tout ça. Et j'avais même pas vraiment la formation, mais je me suis un peu auto-formé. Et donc voilà, j'ai vu des enfants autistes, des enfants avec des problèmes de déficit de l'attention, beaucoup de Ritaline en Israël, tout ça. Des choses nouvelles. Ça t'a aidé à t'intégrer, cette expérience?
Moi, ça, j'ai connu autre chose. Tout est dans la vie en Israël. Chaque événement dans la vie, tu t'intègres. Mais bon, si tu commences à essayer de t'intégrer, c'est-à-dire ce que fait Qualita, et souvent ils aident beaucoup les gens à s'intégrer, toute chose peut, même aller au supermarché, ça t'aide à t'intégrer. Hein, c'est pas... Tu as bien sûr fait ça pendant un temps. Après, tu as été accepté en tant que médecin. Voilà. Tu as pu rentrer à la Coupe-Patrolim par on va dire. Pareil, ouais, parce que j'ai voulu. Un coup de chance aussi. Coup de chance. Ouais, j'ai voulu en fait faire les choses dans l'ordre et avoir une vraie équivalence de médecin de famille. Donc là, le conseil scientifique, par contre, ils ne m'ont pas aidé. Ils voulaient que je refasse quasiment tout un internat. J'étais déjà marié avec des enfants. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément, je pense à d'autres médecins à qui pour arriver des déconvenus pareils, il faut se battre quoi. Ici. Ouais, il faut se battre. Qu'est-ce qu'on se dit justement à cette période? Parce que toi, moi, voilà, toutes les galères que tu as eues, j'imagine que tes copains médecins étaient déjà installés en France. On se dit quoi quand on est ici, qu'on ne sait même pas finalement comment les choses vont tourner? Bon, il y a des moments quand même de down, ouais, exactement. Mais justement, heureusement, j'avais fait ça sans les enfants, que je n'étais pas marié, pas des trucs, et que bon, au final, après, quand même, quand j'ai arrêté l'internat, j'étais déjà marié avec mes enfants, mais bon, j'avais quand même mon richayot, donc j'ai pu travailler, j'ai pu avoir une parnassa. Et bon, au Hachem, j'ai réussi à rentrer à la Coupe-Patrolim en tant que Rofé Klali, en tant que médecin généraliste, alors pas médecin de famille, mais en fait, c'était pareil, quoi, au final. Pour un jeune médecin, il réclame d'avoir la spécialisation. Pour les anciens médecins, des gens qui ont fait l'ALIA il y a 20-30 ans, comme ils étaient aussi médecins généralistes de France. Qui est rentré dans la brèche. Ça fait à peu près 13 ans, tout ça? 13 ans, voilà, ça fait 5 ans que je travaille à la Coupe-Patrolim. J'ai arrêté en fait depuis 3 ans, comme mon activité de médecin généraliste à la Coupa prenait beaucoup d'ampleur, j'ai arrêté les écoles. J'ai fait que la Coupe-Patrolim. Et en fait, bon, comme ces dernières années, j'avais des demandes de gens, des touristes, des gens qui n'ont pas de Coupa-Trolim, qui venaient me voir à la Coupa et je ne pouvais pas les recevoir à la Coupa parce que j'avais pas le droit en fait. Un peu par hasard, en fait, j'étais chez le dentiste pour mon fils, un copain à moi avec qui j'étudiais, un francophone, Michel Lévy, qui a un centre en face de l'hôpital Misgaladar. Lui, il est dentiste, il a son centre, il a un cabinet dentaire et en fait, il a un centre médical. Et en fait, il m'a proposé de faire de l'activité privée. Au début, je pensais faire ça en fait, mais c'est un projet qui était d'ici 2-3 ans et finalement. Lui-même, il a insisté. Je dis bon, pourquoi pas, allez, je vais peut-être faire 2 après-midi par semaine et peut-être un peu le vendredi matin, faire recevoir justement les gens qui n'ont pas de Coupa-Trolim, que je ne pouvais pas recevoir à la Coupa. Et du coup, j'ai posé ma plaque à Katamon, à Jérusalem. Et ce que je disais à des copains, c'est que tu m'aurais dit à 13 ans, quand j'étais interne en réanimation à Bichat, que j'allais dans 13 ans poser ma plaque de médecin généraliste à Jérusalem. Voilà, donc comme dit à Kol Letova, comme dit Ish Gamzu Letova, il faut tout prendre pour le bien, Bezrat Hashem. Mais bon, c'est une histoire un peu spéciale, quoi, mais je suis pour l'instant bien intégré. J'ai ma femme que j'ai rencontrée il y a 11 ans, on s'est mariés il y a 10 ans, maintenant plus de 10 ans qu'on est mariés, on a 4 enfants. Et puis voilà, pour ma vie en tant que juif, j'ai mon limou, je peux étudier tous les jours, j'étudie tous les soirs dans un Beth Midrash à Baka. C'est une vie qui te correspond aujourd'hui? Correspond. Je pense que le corona, justement, ça a donné un signal. C'était devenu trop facile pour les gens de venir. Les gens, ils prenaient des billets d'avion, EasyJet, ils faisaient des week-ends à Tel Aviv comme ils faisaient des week-ends à Deauville. Je pense que maintenant, justement, les gens, ils galèrent pour venir, ils font même plus ou moins des aliyot fictives un petit peu pour pouvoir venir en Israël, quoi. T'es content de l'avoir fait, toi? Voilà, je pense que je l'ai fait au bon moment et je pense que les gens devraient y réfléchir. Et justement, j'ai des amis qui étaient avec moi, étudiants, des très bons amis qui ont fait leur alia avant le corona, certains aussi maintenant après le corona, qui ont fait cette alia justement que j'appréhendais justement de faire l'alia avec les enfants, la famille, une carrière commencée. Bon là, voilà, toi, tu as échappé à ça. Voilà, j'ai échappé à ça. Ça va, bon, Hachem, ils s'intègrent. Donc, c'est pour dire que c'est pas impossible. Ils sont intégrés, ils réussissent, mais c'est pas évident. Donc le plus tôt possible, le mieux c'est, je pense.